Bonjour veilleurs, bonjour veilleuses, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à la découverte des ondes radio. Donc hier on a découvert un petit peu les 40 canaux AM/FM sur la CB et aujourd'hui on va découvrir sur le Albrecht AE 2990 AFS la bande CB toujours. Donc on va réécouter les 40 canaux, mais cette fois-ci on a sur ce poste là le mode USB et LSB qui va nous permettre d'entendre beaucoup plus de transmission qu'hier. Et donc voilà, on va partir des 40 canaux traditionnels, puis on va après monter sur les canaux sur les fréquences supérieures, et on va même pourquoi pas passer également sur les fréquences radio amateurs. Donc allez, c'est parti. On va, alors déjà, il faut que je me rappelle de comment il fonctionne. Tac. On va partir de 26 900. Ok, ouais. Alors 26. Tac, 900, et on va se mettre sur, faut le temps que je me réhabitue un peu aux manips. Hop, j'ai des fourmis sur moi. Voilà, donc allez, on va se déplacer un peu. Donc là, le portatif, c'est le Albrecht avec l'antenne d'origine et le petit fil de masse que je vous avais présenté hier. Donc on va refaire la netteté. Voilà, donc là déjà on voit qu'il y a une station. Donc selon le positionnement, des fois le signal est nettement mieux. Donc sur cette radio là, le bouton qu'il y a là, c'est pas le squelch pour le coup, mais c'est ce qu'on appelle, alors comment on appelle ça déjà, le clarifieur. Voilà, on voit le CLAR, je sais pas si on le voit bien, je vais refaire la netteté. Et donc ce bouton là va vraiment nous permettre de nous caler parfaitement sur la fréquence, parce que l'inconvénient de la BLU, c'est que si on n'est pas parfaitement calé sur la fréquence, on va entendre avec une voix déformée. Donc là déjà on voit qu'il y a des stations sur donc le 985, c'est le canal 3. Donc je pense que certains sont en AM et d'autres en USB. Là, vous voyez qu'il y en a certains qui sont en FM. Allez, on va continuer à monter. Alors ça, dès que ça dit breako, en gros c'est un break. C'est-à-dire que on va juste dire break dans un contacteur radio pour signaler sa présence et essayer de rentrer dans le QSO, s'immiscer dedans, sans trop gêner le QSO en cours. Donc c'est pour ça que c'est souvent rapide, les gens vont juste dire break ou breako, et hop, ils arrêtent de transmettre, plutôt que de dire CQDX 14 Fox machin bidule QTH machin. Tu dis juste break et les personnes sur la fréquence savent que quelqu'un veut se signaler et ils vont laisser un blanc. On va repasser en AM ou même en USB pour voir s'il y a du monde. Et vous voyez que franchement, même sur les 40 canaux principaux, on voit que l'USB est quand même pas mal utilisé. Donc on va continuer à monter. Vous voyez qu'en USB, on va essayer de se caler parfaitement sur la fréquence. Vous voyez que je tourne le clarifieur. C'est vraiment ça qui va nous permettre de parfaitement nous caler sur la bonne fréquence, parce qu'il y a toujours un léger décalage au niveau des postes en émission, donc nous de notre côté on va devoir le rectifier.
Voilà. Donc nord-ouest de l'Allemagne. Donc on a entendu le CQDX, donc ça c'est quand on fait des appels longue distance. C'est CQ, donc appel à tous, DX, appel longue distance. Et on a reçu l'Allemagne de l'Ouest. Donc vous voyez qu'avec un simple portatif déjà on peut recevoir super loin. Bon, il n'y a personne qui répond. On va essayer de se caler dessus. Vous voyez que là ça fait un peu une voix de canard. Et hop, petit à petit. Hop, là c'est la bonne tonalité. Vous voyez que sa voix est normale. Et si on tourne trop, allez, on va continuer. Donc le 2785 c'est le canal 19. Donc ils sont surtout en AM les gens. Donc je crois que là c'est LSB, FM, AM. Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de monde. Hein. Vous voyez que là pour le coup il est en AM. Hop. Même pas, c'est bizarre. On dirait qu'il n'est pas calé sur la bonne fréquence ou qu'il est un peu à côté. Ah voilà, c'est bon, on l'entend. Ça c'est italien. Vous voyez qu'on commence à voir l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Allez, on continue. Ah, vous voyez ce que je vous ai dit, 27235 c'est la PRS. Donc là on va se mettre en FM pour voir. Et on la reçoit bien celle-là. Vous voyez le souci par contre c'est que voilà, là on a de la PRS en FM, on va passer sur les autres modes. Et tout à l'heure j'avais des gens qui balançaient des tonalités par dessus, donc c'est pas très intelligent. Vous voyez que ça encore une fois c'est question de respect quoi, voilà. Bon, en tout cas la PRS passe bien et vous voyez que c'est bien le 235. Allez, on va continuer. On va se remettre en USB. Parce que là le but aujourd'hui c'est de tester la BLU, USB et LSB. Là on dirait du FT8, ouais c'est du FT8 ça. Donc ça c'est des modes de transmission très lents. Basés sur des tonalités qui vont s'envoyer de manière très prolongée. Et en fait ce mode là permet de vraiment communiquer à travers la Terre entière, même quand le signal reçu est vraiment très très faible, même en dessous du signal, enfin du bruit de fond en fait de la radio. Et donc par contre voilà, des fois un message il va prendre un message envoyé va prendre peut-être 5 minutes à être envoyé, mais il peut traverser la planète entière. Alors que de la PRS, comme on a écouté juste avant, et ben vous voyez que c'est des transmissions très rapides. Ça dure 2 secondes à tout casser. Mais par contre, si la réception est mauvaise, et ben le message ne pourra pas être transmis. Donc c'est à la fois un gain de temps par rapport à l'usage de la fréquence. Donc là, on va utiliser peut-être que 1% ou 0,5% du temps de transmission.
alors que le FT8 lui va transmettre quasiment à 100% du temps sur la fréquence et ça va un petit peu monopoliser les transmissions. Donc voilà, c'est à la fois un avantage pour un inconvénient. La PRS c'est très rapide, mais si on capte mal, ça marchera pas. Alors que le FT8, ça peut très mal capter, ça marchera. Mais ça va être très long. Allez, on va repasser en... Ah, là on a du morse. On dirait une balise en morse. Ah mais c'est parce qu'on était sur la PRS. J'ai cru que j'étais monté en fréquence. Alors des fois vous voyez, ça c'est le souci de la CB, c'est que des fois on a des appareils communicants qui fonctionnent sur le 27 mégas et puis voilà, on peut être gêné des fois par ce genre d'application. Allez, on va monter un petit peu plus vite pour rejoindre la fréquence internationale d'appel. Ah. Vous voyez que le clarifieur là, est très important. Voilà, là c'est bon, j'ai réussi à le sortir, alors que de base on était réglé comme ça et on n'entendait rien. Enfin, on ne comprenait rien. On va refaire l'opération un peu plus doucement pour que vous voyez. Donc là on comprend rien. Et hop, on va tourner le clarifieur. Jusqu'à être calé parfaitement sur la fréquence. Oula, là il y en a un qui est pas loin mais qui surmodule un peu. Alors, je crois que c'est le canal 32 en USB qui est un canal également d'appel international, mais le plus répandu, le plus connu, c'est le 27555. Donc c'est le 12 supérieur. Vous voyez que la CB quand même c'est très bruyant hein, comparé à du 446, c'est pas du tout la même ambiance. Wow, alors lui il envoie la sauce. On va mettre un petit coup de clarifieur. Bon, voilà, ça c'est un peu les aléas de la CB. Allez, on va passer sur le 555. Donc là, comment ça se passe sur les fréquences d'appel en BLU? Donc les gens lancent appel et en fait ils demandent de faire QSY pour établir la liaison, pour ne pas monopoliser en fait la fréquence d'appel, parce qu'il y a tellement de monde dessus que si les gens commençaient à faire QSO sur la fréquence d'appel, on s'en sortirait plus en fait. Donc on va essayer de se concentrer sur un appel. Donc vous voyez à chaque fois CQDX l'indicatif, QSY et il donne juste en fait les décimales, donc je dis n'importe quoi, hein. 5, 7, 3, 5, 7, 3, over. Et donc là on sait qu'il faut décaler sur le 5, le 7 et le 3. Et hop, à partir de là, la personne va relancer appel en disant 14 machin truc bidule, lance appel sur telle fréquence. Et nous, si on a entendu son appel et qu'on s'est bien décalé en fréquence, qu'on a bien fait QSY, on pourra établir la liaison tranquillement sur une autre fréquence sans gêner le canal d'appel. Donc on va réécouter. Voilà, vous voyez 505, donc 505. On va se mettre dessus.
Bon, ils sont plusieurs dessus, mais vous voyez que c'est bien ça. Il a donné 505, 505, et on l'entend bien lancer appel dessus. Bon, on va se recaler sur la fréquence d'appel, on va essayer de capter d'autres personnes. Je crois que j'ai entendu 590, mais le souci c'est que voilà, la BLU, les voix se superposent en fait les unes sur les autres. Donc dès qu'on est sur un point haut comme moi, où on a un dégagement sur toute la côte et qu'au niveau des ondes, il n'y a aucun obstacle, et on reçoit plein de stations. Mais c'est pas dit que ces stations entre elles se reçoivent forcément par rapport à leur position géographique. Donc c'est l'inconvénient un peu des points hauts en fait. Allez, on va continuer. On va essayer de choper un français. Ah. Ah bon, lui il fait pas QSY, donc c'est un peu voilà, il n'a pas trop compris le principe du canal d'appel. Et en plus de ça, il y en a un qui lui est passé par dessus, un autre français, donc ça va un peu le... Ah. Le problème c'est qu'ils font pas QSY, ils donnent pas de QSY, donc ça sert à rien. Oh, les Espagnols ils passent à fond. 515. Allez, on va passer dessus. Bon, apparemment il n'a pas de réponse. Voilà, vous voyez que la propague d'un seul coup elle est redescendue et hop, ça va remonter. Ah, il y a eu un break au braco. 3131 Tango X-Ray 2851 with and standing by. Bon, voilà, des fois on a des gens qui sifflent aussi dessus, bon, c'est pas très intelligent. 3131 Tango X-Ray 2851 with and standing by. Bon, vous voyez que voilà, pour les gens qui veulent vraiment se lancer dans le contact longue distance, c'est parfait. Lancez-vous dans la CB, achetez un petit poste même d'occasion sur les marchés aux puces. Par contre, vérifiez bien que le poste est fonctionnel. Achetez un poste voilà, avec les fréquences supérieures, avec AM/FM, USB, LSB. Et là déjà vous pouvez contacter le monde entier via un petit poste. Bon, allez, on va continuer, on va monter un petit peu au niveau des fréquences. Bon, avant de prendre l'apéro, on vient déjà de se prendre une bonne petite bière sicilienne là. Sympa. Je sais pas pour l'apéro, on va voir. On a acheté un bon
si on veut fumer, là, on l'a coupé en fines tranches. Avec l'apéro, là, ça va le faire, hein. Ça va le faire. Puis merde, c'est le vendredi, alors. C'est le week-end, faut en profiter. Oh là là. Alors, oui, moi je suis en retraite, mais sans y être vraiment. Hein. Je suis en retraite, mais je bosse encore un an, en fait. Mon statut, là, un petit peu spécial. À partir de la rentrée, là, du 15 septembre. Bon, allez, on change. Parce que là, on est tombé sur l'apéro. Ah. On dirait qu'on a du RTTY derrière. Dit. Ça ressemble un petit peu à du morph. Medida in uno giù. Se ci sono delle modulazioni sopra che ti... 30 Alfa Tango. Ça, je pense que c'est un radioamateur qui est à la limite entre la bande CB et la bande RA. Donc on va voir. Ah non, j'ai cru. On va essayer de trouver la personne, de trouver la fréquence. Donc, voilà. Mais quand ça passe bien. Ah bah voilà. C'est sympa. Surtout en HS, c'est surprenant. Bon, enfin, comme me disait Michel, F40, des fois l'échantillonnage, ça fait un peu une voix. C'est un peu aigu, je trouve. Donc c'est une question peut-être d'échantillonnage qui n'est pas super élevé, je sais pas. Enfin bon, pour les pockets, c'est bien. Quand je pars en montagne, si mettons je pars avec Michel, si je prends de l'avance avec elle, je lui en laisse un. Et je mets tous les deux en numérique. Et comme ça, on peut discuter ensemble sans être ennuyés. Et ceux qui sont équipés n'entendent pas. Ils ont qu'une porteuse qui voit voir, ils n'entendent pas ce qui se passe. Voilà, mais c'est vrai que c'est sympa, hein. C'est sympa. Voilà, bon ben Daniel, je vais te repasser. Ouais, ok, merci Michel. Peut-être que nous nous revenus, mais enfin, je vais tout à fait le après. Oui, Didier, tu vois avec Cyril. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas que des QSO jambon, bière, etc. Là, on est quand même sur des QSO un peu plus techniques, qui parlent de numérique, etc. Donc on a vraiment de tout. C'est ça la radio, quoi. C'est que on a des trucs, on a des gens qui sifflent, qui s'amusent à faire les couillons avec des Roger Bip et des boîtes d'écho. Mais d'un autre côté, on a également des QSO très sérieux, très QRO, en français. Les gars, là. Ça a été inventé en 1792. Ça parle même de télégraphie. Qui est derrière, là, il est d'une autre époque, c'est pas possible. Maintenant on parle, c'est fini ça. Ok, ouais, c'est vachement environnement, c'est vachement, ouais, c'est hyper chialé là. Enfin, c'est comme ça. Voilà. Bon, mais notre ami Didier, il va faire l'espion, non? Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'as le droit, moi? À toi, Didier. Ouais, non, Daniel, je réponds à ta question. Cyril m'a envoyé un truc, là, et après, il m'a envoyé autre chose. Et effectivement, le dernier message qu'il m'envoie, je crois que c'est le bon truc. Je vais te faire ça. Bon, allez, on va monter, hein. On va pas rester sur ce QSO 10 000 ans. Tac, on va se recaler sur 5, au moins, c'est un chiffre rond. Allez. Ah, j'allais dire, c'est bizarre, il n'y a pas de FT8. Donc ça, c'est pareil sur toutes les bandes radioamateurs. En début de chaque bande, sur 0,75. Donc ça peut être le 14 0,75, le 21 0,75, le 28 0,75, etc. C'est forcément les fréquences pour le FT8. Alors bon, les gens qui tombent là-dessus sans connaître vont se dire waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc creepy. Non, je vous en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Ça permet de transmettre des messages sur des très très longues distances. Donc tout à l'heure, on a eu la version CB. Et là, on a la version radio amateur FT8 qu'on reçoit vachement mieux. Alors à l'occasion, il faudrait que je vous fasse également une vidéo de décodage Morse ou décodage FT8. J'ai jamais essayé personnellement. Ça pourrait être marrant, puis au moins ça peut vous faire découvrir d'autres activités de radio.
Voilà, même pour les simples écouteurs, quoi. C'est toujours intéressant de suivre des QSO en direct. Bon, le FT8, c'est un peu connu pour être, on va dire, un mode de flemmard, parce qu'il faut juste cliquer sur OK et puis transmettre, et la radio fait tout. Mais, comment dire, dans des conditions dégradées, pour faire passer des messages, des messages sur des longues distances, ça peut être très intéressant à exploiter. Bon, allez, on va monter. Ah bah là on a de la télégraphie. À mon avis, c'est du morse. Enfin, c'est une balise enregistrée. Ah non, non, non. Ça avait l'air tellement carré que j'ai cru que c'était une machine qui le faisait. Donc je sais pas si vous entendez, mais il y a une autre transmission qui est légèrement décalée. Alors ça c'est pareil, en télégraphie, en fait ils vont jouer sur les tonalités audio, enfin sur les tonalités sonores plutôt. Et chaque opérateur va avoir un petit peu, on va dire, sa fréquence en hertz en fait. Et donc on entend que lui il est vachement aigu et que... Ah, on était à côté en fait. Et il y en avait un autre derrière qui était un peu décalé et on sentait que le bip était beaucoup plus grave. Et donc ça permet limite même de... Ah, ça c'est la fin de transmission. Ça permet en fait en simultané de faire transiter différents messages. D'ailleurs ils en parlaient juste avant là, de la naissance de la télégraphie. Et donc sur une seule ligne télégraphique, ils pouvaient faire passer par exemple des centaines de messages en même temps. Et chaque opérateur devait se concentrer sur une tonalité en fait. Et c'est dingue, hein, techniquement, mentalement, c'est un sacré boulot. Hein. Bon, voilà, pour ceux qui ont un petit smartphone, vous pourrez décoder le message. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à découvrir la CB en vrai, c'est encore mieux. C'est encore mieux que par vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.